Bonjour, bon peuple de Dieu. Vous savez qu'il y a quelques jours, une fête d'un grand saint très populaire, Saint Antoine de Padoue. Et ça, ne l'oublie pas, il est tellement populaire qu'il y a beaucoup d'églises à l'Île-de-France, Paris, qui portent cette paroisse Saint Antoine de Padoue. Je vous ne raconterai qu'une petite anecdote qui intéresse tout le monde. Pourquoi on prie Saint Antoine pour les objets perdus? Oh, c'est tout simple. À l'époque, c'était un grand savant. Il était aussi un moine. Il voulait se faire une renommée. Bon. Saint Antoine dit, mais où sont mes manuscrits? Où sont mes manuscrits? À l'époque, on n'écrivait pas sur des pages comme c'est aujourd'hui. C'était sur des manuscrits faits de peau, de bêtes ou de papyrus. Mais où je les ai mis, hop, hop. Et puis, il dit, bon, écoute, il se met à prier, Seigneur Père, que je retrouve mes commentaires de psaumes. Et là, il y avait un moine qui revient. Antoine, il faut que je vienne te demander pardon. Ah? Oui, en effet. C'est moi qui ai volé les commentaires de tes psaumes pour me faire un nom. Antoine lui dit, mais à quelle heure ça c'est? Oh, le soleil était haut dans le ciel, et là une voix impérative me dit, impérative, rends ce que tu as volé. Alors je retournai, et Antoine, je te demande pardon d'avoir volé ces manuscrits. Antoine, bien sûr, lui pardonna. L'offensé pardonna à celui qui avait commis le vol. C'est de cette origine qu'on prie Saint Antoine pour les objets perdus. Et je vois des gens me côtoient. Ah, Martin, Saint Antoine m'a permis de retrouver quelque chose. Mais surtout, demandons à Saint Antoine, quand nous avons des crises de foi, d'angoisse et autres, mais Saint Antoine, faites que je retrouve la paix dans le cœur, la foi. Voilà l'origine de Saint qui retrouve les objets perdus. Mais je vais vous raconter une autre histoire que j'ai déjà racontée, mais cependant, elle est d'actualité. En effet, le monarque de la République a été fêté le millième année où fut construit cette basilique, cette église sur le mont Tombe. Sur le mont Tombe. En effet, mais l'histoire est beaucoup plus loin, plus loin. C'est les moines qui ont construit cet grand édifice Saint-Michel. Mais pourquoi on vénère Saint-Michel? À l'origine, est assez loin, elle n'est pas marquée dans le temps. Mais Dieu est au-dessus du temps, ce qu'on appelle, nous les chrétiens, de toute éternité. En effet, Dieu, dans sa pure qualité, la bonté, il voulait transmettre ce bonheur à d'autres natures intelligentes et spirituelles. C'est une des qualités de Dieu, la bonté de Dieu. Aussi, il créa toutes sortes d'anges, des 3 hiérarchies, et des anges, il y en avait 9. Et je ne nommerai pas tous parce que je sais qu'on oubliera comme moi le premier. Et voilà, Dieu créa toutes les sortes d'anges.
Et Dieu, pour les éprouver, ça c'est un domaine qu'on ne comprend pas, l'épreuve. Ils furent les intelligences premières, les anges sont des purs esprits. Et voilà que Dieu dit, il faut adorer. Alors on dit ce mot à toute sauce, j'adore le chocolat. Il est vrai que quand c'est bon, on ne peut pas faire le bec de canard. Mais toutefois, il ne faut pas en abuser de trop. Aussi, Dieu demanda d'adorer. Adorer veut dire reconnaître seul Dieu, le Créateur, maître de tout, du ciel et de la terre. Ça nous dépasse. Aussi, Dieu demanda à tous les anges, toute la hiérarchie, mais un n'était pas bien content, c'était l'ange de lumière. Il était d'une beauté lumineuse qu'on ne peut pas, nous les humains, en donner la description. En le voyant, on aurait cru que c'était Dieu lui-même. Il adora Dieu, mais avec raison, sans le cœur. C'est pourquoi ça, dans les prières inspirées de Saint Jean et de Thomas d'Aquin, on dit « Esprit Saint, Père des pauvres, éclaire mon intelligence et mon cœur pour me conduire à la vérité tout entière. » En effet, les anges avaient la connaissance de Dieu. Nous, on a la connaissance, mais bien partiellement. Eux avaient la connaissance, mais n'avaient pas la vision. Et Dieu, par une vision, une apparition, si on peut dire, les mots ne sont pas justes, mais on se comprend, c'est le principal. Et là, il leur a fait voir le bonheur du ciel et aussi la damnation de l'enfer. Et eux ont eu la connaissance. Cependant, Dieu, dans sa pure bonté, créa ces anges et il dit, je veux une autre nature. La matière est liée à l'esprit. Et mon fils prendra la nature de l'homme liée à l'âme spirituelle. Alors, et il dit, une femme, mon fils, naîtra dans la chair, dans le sein d'une vierge, et elle sera la reine des anges, la reine de l'humanité. Alors l'ange de lumière se révolta. Il ne faut pas voir les révoltes comme nous dans notre humanité. Par leur intelligence, je ne peux pas dire. Mais il y eut une révolte. Et l'ange de lumière, Dieu ne lui a pas retiré les dons qu'il lui avait donnés dès sa création. Il a laissé, c'est de grandes difficultés à comprendre, la liberté. Et Saint Michel lui dit, regrette et tu seras pardonné de ton blasphème, de ton insolence et surtout de ton orgueil. Mais il continua sa révolte. Enfin, un archange dit, qui peut être comme Dieu? Dans l'ordre naturel, surnaturel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est difficile à comprendre pour nous. Et alors, Michael lui dit, et l'envoya dans les enfers sur la terre, où
pénétra les enfers dont lui connaissait, comme les autres, la damnation de l'enfer. Qui peut être comme Dieu? Le nom est resté dans la mémoire des hommes. Michael veut dire qui peut être comme Dieu? Personne, personne. C'est grand mystérieux. Et il y a eu ce grand combat. Ce fut le premier combat du ciel. Aussi, pour raconter les grandes apparitions de Saint Michel lorsque Dieu créa enfin l'homme et la femme liés de matière et de spirituel, l'âme spirituelle, l'âme spirituelle. Et je raconterai en premier lieu Gargano, qui est une des plus grandes apparitions du monde chrétien de l'Europe. Ainsi, c'était à l'entrée d'une caverne, un homme voyait son bœuf à l'entrée de cette caverne et l'appela. Les animaux ont toujours la fidélité à leur maître, tels que les moutons, tels que les chevaux, et même bien sûr le chien. C'est une particularité donnée aux animaux domestiques. Il ne répondit pas, alors il lui lança une flèche à la croupe et la flèche retourna sur lui, il en fut blessé. Si bien qu'il en a trouvé l'évêque, Laurent, et lui dit « Voilà ce qui s'est passé ». Il lui dit « Eh bien, faisons 3 jours de jeûne et aussi 2 prières ». Et là, l'archange apparut à Saint-Laurent lui disant « Dieu, j'ai choisi cet endroit et ceux qui viendront me prier, eh bien, leur péché sera pardonné. » Mais l'évêque hésita. Eh oui, c'est le rôle d'être évêque, d'être prudent. Et prudent n'est pas un défaut, c'est une grande qualité. Cependant, Saint Michel lui a apparu une autre fois, lui dit « Dieu veut que j'ai choisi cet endroit et là, tu n'auras pas à consacrer, c'est moi-même qui le consacrerai. » Alors le peuple, par la demande de l'évêque, ils firent encore 3 jours de pénitence et de jeûne. Et là, enfin, il entra dans ce sanctuaire. Ça nous paraît mystérieux. Mais comme on est très rationaliste, on dit « Oh, bon, c'est des histoires à dormir debout. » Mais dites donc, faut pas faire d'insultes au bon Dieu, c'est ce qui est fait, non mais oh. Bon. Et là, il vit sur un autel une tapis rouge. Et ce qui est mystérieux, sur une pierre, à l'intérieur de cette grotte, il y a la trace d'un petit pied d'enfant. Aussi, je ne vais pas donner tous les sens. Et bien sûr, voilà que aussi il arriva un malheur. À Sipons, ils étaient la plupart des chrétiens, mais les Hauts-d'Acre, un peuple païen, ravageur, tueur et tout ce que vous voulez, leur proposa une guerre. Ils étaient trop petits pour combattre. Alors, l'évêque ordonna Laurent de faire 3 jours de prière, 3 jours de pénitence. Et Saint Michel apparut une nouvelle fois et lui dit « Allez au combat dès le matin à 10 heures, quand le soleil est bien levé. » Et là, faisons confiance. Et là, bien sûr, tout d'un coup,
se leva une tornade de pluie et de poussière de sable que ces païens Odoaques furent vaincus. Ce sont les victoires de Gargano. Une arriva au XVIIe siècle. En effet, comme dans beaucoup d'endroits de l'Europe, il y avait la peste. Et l'évêque demanda de l'époque de prier, et on n'avait pas perdu cette coutume. 3 jours de prière, 3 jours de pénitence. Et ça va vous paraître drôle ce que je vais vous dire. En effet, vous prendrez les pierres de cette grotte et l'évêque bénira et fera le signe de croix sur chacune des pierres, et là vous serez guéris de la peste. Et en effet, ils furent guéris de la peste. Aussi beaucoup de saints passèrent pour là, ne serait-ce que François d'Assise, entre autres, Padre Pio, qui n'est pas loin de sa région des Pouilles. Aussi, notre aimé et saint le pape Jean-Paul II. Et un des coins les plus célèbres. Bien sûr, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Saint-Michel, mais ça ne saurait tarder. Le monde tombe à une grande histoire. Et c'est assez drôle que Saint-Michel aussi est apparu dans le Piémont, dans le nord de l'Italie. Il y a 7 apparitions de Saint-Michel sur toute l'Europe, l'Écosse, l'Irlande et bien d'autres coins dont ma mémoire fait faille. Voilà, bon peuple de Dieu. Et je dis aussi, il y a la fameuse prière qu'on avait dit au moment du Covid sur Saint-Michel, protège-nous. Et on peut le prier, on peut le prier. Et pour ceux qui s'appellent Michel, c'est vraiment un joli prénom. Une histoire passionnante. Et je tiens à vous dire pour information qu'il y a, je suis un peu dépassé, une cassette ou une vidéo sur l'histoire du son Mont-Saint-Michel qui dure 2 heures. Oh, une beauté, une beauté. On a quand même des belles choses chez nous à apprendre, mais de quoi on doute. Bon peuple de Dieu, merci, et que Saint-Michel nous protège chacune de nos maisons et de l'adversaire, le démon qui divise tout le temps. Voilà, bon peuple de Dieu.